Le portrait robot, c'est effectivement un jeune qui a eu un parcours scolaire ni bon ni mauvais, plutôt pas mauvais, mais pas plus que ça, et qui se retrouve, après 4 ou 5 années de rêve, face au cauchemar de maintenant, mon fils, il va être temps que tu te nourrisses toi-même. C'est véritablement la fin des rêves et le basculement dans un cauchemar. Il n'y a plus de place pour les faibles dans la société française d'aujourd'hui. Et la partie des jeunes qui aujourd'hui n'a pas compris le message, n'a pas vu qu'il n'y avait pas de place pour les faibles, n'a que le chômage devant elle. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait un master de droit spécialisé en propriété intellectuelle et j'ai un master en management. Je parle anglais, allemand et russe et j'ai fait 2 ans de stage non rémunéré pour lesquels j'ai fait 2 prêts auprès de ma banque. L'envie de changer les choses vient du jour où j'ai dû former une équipe de consultants en CDI alors que j'étais stagiaire. À un moment, je me suis dit que je perdais peut-être la réalité du terrain en acceptant de travailler gratuitement et en acceptant de former gratuitement des gens qui étaient payés pour travailler. J'étais tellement disponible qu'en fait l'entreprise oubliait qu'à un moment il y a aussi il faut donner pour recevoir et que je donnais beaucoup et que je ne recevais pas grand-chose en retour. De temps en temps, ils ne sont pas dans la réalité, quoi. Ils ont une vision du monde du travail un peu, je dirais, un peu romantique, quoi. Et je pense que moi, j'ai été une grande partie de ma vie professionnelle sous-payé. Voilà. Mais c'était pas important, parce que pour moi, l'important, c'était l'intérêt de mon métier. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'idée, ouais, il y a l'idée, bon, alors voilà, je tends, machin. Ouais, ok, très bien, mais qu'est-ce que t'as fait? Et je pense que, bizarrement, la nouvelle génération, elle est d'un côté très sûre d'elle, et d'un autre côté, absolument pas sûre d'elle. Il y a une espèce de contradiction, de doute, de... J'ai une fille qui a 23 ans qui travaille et je vois ses amis, ceux qui les embauchent sont des jeunes, les vieux n'embauchent pas. Donc je pense qu'on a une vraie responsabilité. Ceux qui ont du culot, qui lancent des projets, c'est des jeunes qui ont moins de 30 ans, mais les gens dont les entreprises dites sérieuses comme les nôtres font pas le pari de la jeunesse. Et je pense que c'est un vrai sujet. Il y a aussi un phénomène qui est assez français, qui est que le diplôme, c'est le bâton de maréchal. Et donc on pense que le fait d'avoir en tout cas à mon époque, je crois que c'est moins le cas maintenant, mais le fait d'avoir un diplôme vous pose et vous protège, et que ce diplôme dit tout sur vous. Et souvent, il y a de grandes déceptions, parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes et qui n'ont absolument aucun charisme, aucune, si vous voulez, le syndrome de l'ingénieur à travers les filières très techniques. Ça fait souvent des gens qui sont très inadaptés aux décisions collectives, au fait justement de mesurer un environnement, et ça c'est un peu difficile. Ce qui est vraiment très très nouveau dans l'époque, c'est que justement ce qui fait la compétitivité de l'entreprise, c'est son adaptabilité. On sait bien qu'un jeune qui arrive dans un emploi va changer 5 ou 6 fois d'emploi dans sa vie professionnelle. Or, le coût du stress, c'est le coût de l'adaptation. L'autre chose qui a changé fondamentalement, c'est qu'on a hyper individualisé la performance. Or, on sait que l'un des éléments qui permet le mieux de réguler le stress, c'est ce qu'on appelle le support social. C'est-à-dire à qui, quand j'ai un sujet compliqué, je peux en parler. On a cassé ces temps qui sont des temps absolument essentiels de fonctionnement collectif dans lequel je peux avoir besoin de mes collègues, de mon chef, mais aussi des services support, je sais pas quoi, les RH, l'informatique, pour m'aider à gérer les situations. J'ai parfois l'impression que on construit du remplaçable. On cherche des gens qui ont le même profil que le précédent et qui aura le même profil que le suivant. Personne n'est remplaçable. Alors je sais qu'il y a un débat sur ce sujet dans la sphère RH. Peut-être même pour les boulots, les emplois dits à poste, donc caissière par exemple. La caissière va être peut-être plus souriante qu'une autre, ou elle va mieux répondre à une dame un peu énervée qui arrive à sa caisse. Bref, elle sera différente. Et si demain matin on la change, eh bien, les choses seront différentes, qu'on le veuille ou non. Ce qu'on peut dire aussi de ce protocole, c'est vrai qu'il y a un passage très difficile parce qu'on est évidemment en train d'essayer de se reconfigurer, de s'encoder d'une certaine manière pour rentrer dans les clous. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il y a tout un jargon, il y a toute une manière d'essayer de se penser qui se développe là et qui est
Entre les sciences et puis, je ne sais pas, quelque chose de complètement irrationnel. Il y a eu, je sais pas, début des années 80, années 90 encore, quand même une profusion de méthodes pour essayer de comprendre à qui on avait en face, chose qui est complètement impossible puisqu'on ne le saura qu'avec l'expérience. Et ça, vivre ça, alors là, côté postulant, c'est un casse-tête. Et puis en plus, ça peut être très difficile parce que dans ces cas-là, pour peu que le recruteur ait une idée un petit peu extravagante, je ne sais pas, un test un peu behavioriste où on va se mettre en situation, c'est dur à vivre ce genre de choses, c'est dur. Ouais.